Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant les Queens. Je vais faire une vidéo pour parler de la finale de The Bachelor Afrique francophone édition 2023. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler aujourd'hui des culottes menstruelles de chez Lingerie et Parfum. Ça fait quelques semaines que j'ai l'habitude de présenter ce produit. Eh bien, il y a une méga promotion actuellement sur la boutique. Il y a une réduction sur les prix ainsi que l'augmentation de la quantité. Donc, désormais, avec 12 000 francs, vous avez un nouveau kit qui est constitué de 3 culottes menstruelles. Ça, c'est un cadeau de Noël pour celles et même ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs copines comme cadeau de Noël. C'est une idée et je vous recommande encore une fois de plus ces culottes menstruelles. Aussi, c'est le moment d'en profiter pour s'approvisionner de ces culottes menstruelles. Merci. Je vais vous demander de liker la vidéo pour la propulser, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi d'activer la cloche de notification. Merci. Nous savons tous, vous savez, vous avez tous regardé ou vous avez vu les informations que dans la saison 2 de l'émission The Bachelor Afrique francophone, les deux finalistes sont Zainab et Samira. D'abord, le choix des Clive. Il faut savoir que ça a été un choix très difficile. Éliminer Winona pour faire passer Samira, sincèrement, c'était très compliqué pour lui. C'était très compliqué. Une chose est sûre, Zainab allait passer. C'est pas comme si Zainab est ma préférée. Moi, ma préférée, c'était Winona. Mais, sincèrement, choisir entre Winona et Samira, c'était très compliqué pour Clive. Finalement, il a choisi Samira pour éliminer Winona. Il y a des personnes qui disent qu'il a éliminé une bonne femme. Je ne sais pas, c'est sur quoi vous vous basez pour dire que Winona est une bonne femme. Et aussi, Winona, dans les 2 derniers épisodes, elle avait commencé à déconner. Samira, c'est quelqu'un qui est très technique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle est venue chercher. C'est quelqu'un qui sait qu'elle est venue dans une compétition, elle est venue dans une émission pour conquérir un homme. Donc, elle fait tout pour attirer l'homme vers elle en fait. Entre les deux, il y a l'attirance. C'est plus physique entre les deux, surtout du côté de Clive. Ce qu'il ressent pour Samira, c'est plus le physique en fait. Mais Samira fait tout pour aller de l'avant. Mais toi, Winona, quand tu t'en vas dans les dates, c'est pour aller critiquer les autres, c'est pour aller remettre les choses sur la table. Sincèrement, le choix de Clive, c'est compréhensif. Et dans l'émission, plus ça avance, plus c'est compliqué de faire un choix. Maintenant, entre Zainab et Samira, qui est susceptible de gagner? Sincèrement, c'est compliqué. Zainab, c'est entre les deux. Moi, je préfère Zainab. Je pense que c'est avec Zainab, ça match plus. Mais tout peut changer. Samira, c'est une personne qui sait ce qu'elle est venue chercher. Pareil pour Zainab. Ce qui est bien, c'est que entre les deux, on sent que Zainab est plus sincère. Samira, on sent qu'elle fait un peu le forcing côté Maria. Heureusement qu'elle plaît à Clive. Donc, c'est une faveur pour elle. C'est une manière pour elle. Ça lui donne encore plus de force de lancer ses dés pour que Clive ressente au-delà du physique en fait. Parce que quand les deux sont en dates, quasiment dans tous les dates, il l'a embrassé, à part le dernier date où elle était avec son cousin. On sent que il a attiré par Samira physiquement. Mais en tant que femme, c'est pas encore ça. C'est pas comme quand il est avec Zainab ou Winona. Ce n'est pas ça en fait. Mais peut-être que tout peut changer dans le dernier épisode. Et concernant Zainab, sincèrement, ça match. Ça n'a rien à dire. Rien à dire. Entre les deux, ça match fort. Mais comme je l'ai dit,
tout peut changer. Donc, c'est à chaque candidat de mettre ses potentiels en avant, de ne pas partir, de ne pas prendre son date pour critiquer les autres, pour parler de ce qui s'est passé, aller faire les reproches comme ce que Ryan faisait ou comme ce que Winona a fait dans les derniers épisodes. Souvent, Clive, il fait des choses, moi, je ne comprends pas. Déjà, la manière dont sa sœur a parlé à Zainab dans l'épisode 9 et Zainab parle, lui fait comme si c'est normal. Ça ne se fait pas. Sa sœur est mal polie. Elle est mal polie. Si c'est comme ça, elle va se comporter. J'espère que c'était juste devant la caméra ou bien c'est une manière de mettre des barrières, les points sur les i avec sa potentielle future belle-sœur. Ça, c'est compréhensif. Mais si c'est comme ça qu'elle est, ça va chauffer. Je pense pas que ça va matcher. Surtout, ni Zainab ni Samira ne va supporter ça. Voilà. Et aussi, bon, j'ai remarqué aussi qu'avec chacune d'entre elles, elle s'est comportée différemment. Donc, moi, je considère que c'est juste un rôle qu'elle a joué pour pouvoir les canaliser ou voir encore les réactions. Et la réaction aussi de Clive aussi a confirmé quand Zainab a parlé de sa situation désagréable avec sa soeur. Et aussi, Clive, le fait de dire qu'il n'aime pas le travail de Samira, que comment il va dire à ses enfants, votre maman est dans le clip. Moi, je sais pas. Mais si tu n'aimes pas son travail, pourquoi à chaque fois quand tu la vois, tu l'embrasses ou bien tu lui donnes de l'espoir? Je sais pas en fait. Souvent, dans son confessionnal, souvent il dit des choses, moi, mais je n'arrive pas à le comprendre. Il dit qu'il veut pas A. Après, c'est A là, il va choisir. Comme les gens d'hommes qui sont sur la toile, qui critiquent avant pour dire que non, on n'aime pas femme qui a maquillage, nous on n'aime pas femme qui est ici, nous on n'aime pas femme qui a fesse, nous on n'aime pas femme claire. Puis derrière, il se cache pour aller chercher ces genres de femmes. C'est comme ça que Clive est. Samira, c'est son travail. Peut-être qu'elle va doser, du moins, j'ai dit doser sa manière de travailler. C'est-à-dire, si avant elle postait, elle prenait des photos quasiment nues ou quasiment, elle prenait des photos sexy, peut-être qu'elle va essayer de prendre des photos décentes. Voilà, mais dis que tu vas abandonner ton travail parce que je n'aime pas, si on se met en couple, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ou bien elle va être réalisatrice ou un truc comme ça, en fait. C'est un truc qui a un rapport avec son domaine d'activité, mais laisser son activité parce qu'un homme n'aime pas. C'est bizarre. Souvent, il est trop caduc. Sincèrement, c'est ça qui m'énerve chez lui. Voici donc ma vidéo avant la finale. Je ne sais pas s'il nous reste 2 épisodes pour la finale ou un seul épisode. J'aimerais que vous me signifiez cela en commentaire. Et juste après la vidéo, je vais faire un sondage comme je l'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire un sondage pour savoir, selon vous, qui sera la bachelorette. Et on va voir si on va voter la bonne bachelorette ou pas. Bonne chance aux filles et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification. Et aussi, je vous rappelle une fois de plus les culottes menstruelles de chez Lingerie et Parfum qui sont actuellement en promotion. Je vais mettre toutes les informations dans la barre de description. Merci et on se retrouve à très bientôt.